Bonsoir la famille, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Ce soir nous allons parler du viol et de manière particulière surtout. Sachant que c'est un sujet très sensible, je tenais quand même à vous avertir que tout ce que je dirai dans cette vidéo n'est en aucun moment destiné à encourager au viol, ni à décourager les relations. Si vous aimez, vous pouvez être ensemble. Voilà. Mais la chose la plus importante que j'aimerais que vous notiez, c'est qu'il faut savoir avec qui se mettre en couple. Ça, c'est très sûr. Que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. Il faut savoir avec qui se mettre en couple. C'est très important. Puisque dans quelques minutes, je vais vous expliquer, ou bien je vais vous parler d'un cas qui est arrivé à un ami qui a été accusé de viol. Mais avant cela, d'abord, je tenais quand même à rappeler aux gens qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les femmes, sexe faible de nature, si nous parlons du point de vue physique, parce que physiquement, les femmes sont un peu plus faibles que les hommes. Les hommes sont un peu plus puissants physiquement. Donc, les femmes, étant un peu plus faibles, elles sont protégées par les lois, je dirais surprotégées même. Ouais, surprotégées par les lois. Et malheureusement, il y a d'autres femmes qui en abusent. Et ce qui fait que, voilà, ce soir, j'enregistre cette vidéo. Parce que moi, j'ai un pote qui a été accusé de viol, alors que lui, en vrai, il n'a pas violé la fille. Et surtout, que moi, je crois profondément qu'il n'a pas violé. Parce que s'il l'avait violé, il allait me le dire. Et puis, ça a fini par être prouvé. Je vous en parle parce que c'est dans le passé. Le mec, il a été relâché. Ne vous inquiétez pas, soufflez. Mais il a été accusé de viol par une fille, alors qu'en vrai, il n'a jamais violé la fille. Il n'a jamais violé la fille. La fille était mécontente, puisqu'ils ont fait l'amour la soirée passée. Donc, puisqu'elle était mécontente parce qu'elle avait découvert, bon, elle n'avait pas découvert, mais elle pensait que son mec l'a trompée. Donc, elle était fâchée, elle n'était pas contente, elle est allée porter plainte contre lui, disant que le mec l'a violée. Ça s'est passé en France ici. Mais puisque le mec, lui, il savait qu'il n'avait pas violé, mais lui également, il ne savait même pas qu'on l'avait porté plainte. Un beau jour, il se réveille, la police vient l'arrêter, l'amener en prison, direct. On l'a menotté par-ci, par-là. Il n'y avait même pas trop de discussion. On l'a amené en prison. Le mec, il est resté là-bas pendant 4 jours. Heureusement qu'il avait un avocat, quand même, qui est bien, qui est qualifié. C'est grâce à cet avocat même qu'il est sorti. Puisque on a analysé les positions de tout le matériel qui était dans la chambre. Même les draps et le matelas, on a tout analysé. On a vu, on a vérifié, mais on a trouvé qu'il n'y avait pas quand même de violence lors du rapport. Puisqu'il n'y avait pas de violence, que tout était fait de manière très douce, c'est seul donc on peut contredire qu'il y avait viol, puisque la femme n'avait pas pris de substance, on n'avait pas donné de substance qui vont faire dormir ou qui vont faire perdre le contrôle à la femme. Elle-même, elle a avoué aussi. Donc, à partir de cette hypothèse, ils ont confirmé qu'il n'y avait pas eu viol. Après, la femme, elle a regretté. Elle est retournée au commissariat pour demander à ce qu'on retire la plainte. Et elle ne savait pas que le mec a été déjà relâché au bout de 4 jours. Donc, elle est partie au bout d'une semaine comme ça pour demander à ce que la plainte soit annulée. Elle retire sa plainte parce qu'elle se culpabilisait elle-même. Parce qu'elle savait que ce qu'elle faisait, c'est pas bien. Bon, elle a au moins, je ne dirais pas fait une bonne action peut-être. Mais elle a eu un bon corps quand même, parce que ça, je le reconnais. Sinon, elle n'allait jamais revenir. Elle n'allait jamais revenir pour demander à ce qu'on retire la plainte. Mais elle avait décidé, peut-être sous la colère, elle est allée emprisonner un mec qui n'avait rien fait, tu vois, qui n'avait rien fait de mal, mais elle regrette. Ce que nous, les hommes, devons savoir, c'est que il est très facile de détruire la carrière d'un homme quand il s'agit d'une femme. Une petite femme de n'importe quel âge, par exemple, prenons une fille
de 16-17 ans, par exemple. Moi, quand j'ai une fille de 16-17 ans me rencontre dans la rue, elle parle, moi, je ne la réponds même pas. N'importe quelle fille que je ne connais pas, depuis le maintenant, je ne réponds même pas. Parce qu'une fille peut venir, elle te dit, voilà, Omar, prête-moi ton téléphone. Je refuse. Elle crie, oh, ils vont me violer. Tu vois, avant même que toi, tu n'aies prononcé un mot, il y aura deux gaillards qui sont là, qui vont venir d'abord. Chacun te boxe d'un côté. Avant même de prononcer un mot, toi, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Pourquoi elle crie? Mais comment est-ce que tu l'as violée? Mais elle va crier, non, il veut me violer ou bien il veut m'agresser. Les gens vont venir te taper. Tu te retrouves à la police sans rien faire. Pourtant, c'est juste elle qui est venue te dire, prête-moi ton téléphone. Tu refuses, elle crie au viol. Parce que toi, tu ne peux pas accepter de prêter ton téléphone à une fille que tu ne connais pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il est facile de compromettre la vie, mais de détruire même, voire détruire la vie d'un homme quand il s'agit d'une femme. Raison pour laquelle, les gars, vous devez faire très attention. Surtout ceux qui sont ici en France. Vous devez faire très attention. Parce que quand les filles veulent détruire votre avenir, elles le feront très vite fait. Puisqu'ici, surtout en France également, les lois surprotègent les femmes. Les lois sont presque des lois féministes. Donc, ce que vous devez faire, c'est rester concentré sur vos objectifs et non pas sur les femmes. Les gars qui passent tout leur temps à aller dans les boîtes de nuit, à danser, à vouloir profiter des coups d'un soir, s'il vous plaît, faites très attention. Parce que vous pouvez coucher avec une fille qui était ivre. Elle finit par regretter, partir, vous porter plainte, vous détruire votre carrière. Si vous n'avez pas un avocat compétent, ça risque d'anéantir votre vie à jamais. Ça risque d'anéantir votre vie à jamais. Ce n'est pas parce que vous avez un désir sexuel que vous devez l'évacuer par force. Un homme doit être capable de se retenir, de tenir, ou bien de s'autodiscipliner en refusant de tout le temps faire ce dont il a envie. Parce que ce que tu as envie peut ne pas être la meilleure chose pour toi. Et surtout, évitez les coups d'un soir parce que ça risque de compromettre à jamais votre vie. Parfois, les filles, elles boivent, elles ne savent pas où elles sont. Elles vous proposent d'aller chez vous ou bien chez elles, finir la soirée. Je sais que c'est une erreur, les gars. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Parce que d'un jour ou un autre, on peut vous amener en prison, vous accusant d'avoir violé une femme alors que vous ne savez même pas de quelle femme il s'agit. Voilà les gars, c'est ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie et je vous prie de vous abonner et de liker la vidéo. Merci.